« 2023, année électorale. C'est peut-être le moment pour ceux qui avaient reçu mandat du peuple de rendre compte sur les réalisations, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils viendront encore pour solliciter les voix de ces peuples, les peuples qui attendent beaucoup de ces élus. Nous allons faire focus sur la province dit Lualaba. Est-ce que Tshisekedi peut compter notamment sur la gouverneure Masuka pour sa réélection? Avec nous sur ce plateau pour en parler, Josué Moyomba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat Lualaba. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes à Kinshasa des passages, certainement en mission avec la gouverneure Masuka. Aujourd'hui, beaucoup s'élèvent pour dire que Masuka ne fait rien. Masuka n'est pas, comme on l'a toujours chanté, la bonne élève de Tshisekedi. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, vous qui êtes là-bas, qui êtes aux côtés de celle que vous appelez souvent la fille aînée de l'Union sacrée, au là-bas, est-ce que Masuka travaille? Masuka travaille. Avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier parce que chaque fois, vous n'hésitez pas à nous associer au débat démocratique dans notre pays, la République démocratique du Congo, le débat qui est dominé par les élections à venir dans quelques mois, à la fin de cette année, au mois de décembre. Nous allons participer à un autre cycle électoral dans ce pays, le pays de Lumumba, le pays de M. Laurent Désiré Kabila, de Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, je peux maintenant, s'il faut répondre à votre question, vous avez dit qu'il y a des voix qui s'élèvent, pour dire que Masuka ne travaille pas. Je crois plus d'une fois, vous m'avez, il y a de cela, si je ne me trompe pas, 4 mois, j'étais sur votre plateau. Vous étiez en train de vous inquiéter par rapport aux différents travaux lancés, que Masuka a lancé beaucoup de chantiers. Il y en a ces mêmes langues qui distillaient le mensonge sur la place publique, disant que le gouvernement provincial du Lualaba lance plusieurs travaux sans terminer. Mais je suis heureux, en venant actuellement sur votre plateau, je suis heureux de vous annoncer que plusieurs ouvrages lancés, je crois, quand vous étiez au Lualaba, il y a plus d'une année, presque 2 ans, vous étiez au Lualaba, vous étiez au moment où Masuka Saini avait eu les rênes de l'exécutif provincial du Lualaba. C'est le moment où elle a lancé, elle a posé des pierres pour lancer différents travaux de construction des ouvrages d'intérêt public, notamment l'avenue Ongungandu avec le pont Tchata. Quand vous étiez là, je me rappelle, c'était en plein cœur, c'était au cœur des travaux. C'était des travaux avancés. Même vous, je crois au micro, vous m'aviez dit est-ce qu'elle va finir ces travaux. Je peux vous dire avec joie que cette avenue Ongungandu prolongée, et même le pont Tchata, là où vous aviez même tourné une émission avec le ministre provincial des infrastructures, donc ce pont, cet ouvrage est complètement achevé. Donc, vous pouvez quitter actuellement. Achevé, inauguré, où les travaux sont en cours. Parce complètement. En vous entendant parler, vous évoquez des chantiers. Chantiers, oui. Effectivement, nous étions là-bas en juin 2021. Là, Masuka est déjà pratiquement 6-7 mois. 7 mois à la tête de cette province. Bon, d'ici là,
elle aura totalisé 3 ans. Est-ce que les Lualabé sont fiers, en tout cas, de sa gouvernance? Je suis en train de terminer mon idée. Le pont, là où vous étiez là-bas, vous aviez tourné même une émission, le pont Tiata, sur l'avenue Ongungandu, prolongé, cette avenue qui quitte de la route Kazembe, la route où se situe le gouvernorat du Lualaba, de la route Kazembe vers le quartier latin. Parce que pour accéder, par exemple, au gouvernorat, si vous quittez le centre-ville, souvent, il faut passer par le rond-point Mwangeji. Mais actuellement, vous pouvez quitter la route Kazembe, passer devant le gouvernorat. Vous pouvez ne pas aller du côté gouvernorat et aller directement au centre-ville sans passer par le rond-point Mwangeji. Parce que donc le pont est déjà opérationnel. Opérationnel, et la population, depuis les combien usagers, de temps déjà? Depuis combien de temps déjà? Et les usagers se frottent déjà les mains. Il y a 2 mois. Mais on n'a pas suivi une cérémonie d'inauguration. C'était quand même un ouvrage de grande envergure, même si ça a pris beaucoup de temps que prévu. Ces ponts devaient être inaugurés fin 2021. Là, on est déjà dans la deuxième moitié de 2023. Bon, vous dites que ça fait 2 mois, mais on n'a pas vu des images, une cérémonie d'inauguration. Ça a été inauguré en catimini? Pas en catimini. Il y a une autre façon de voir les choses. Hein. La gouverneure Masuka aime parfois surprendre. Elle aime parfois surprendre. Elle a même réduit les activités en rapport avec la pose de la première pierre. Et là, initié beaucoup d'autres chantiers qui sont même presque terminés. Elle veut surprendre. C'est ce que nous voyons actuellement. Pour le pont, c'est un ouvrage d'envergure, comme vous l'avez souligné, mais elle n'a pas voulu, jusque-là, qu'il y ait une cérémonie de coupure du ruban symbolique, parce qu'il faut quand même changer aussi les choses. On était habitué au populisme, à beaucoup d'actions d'éclat. Je peux vous donner un autre exemple, c'est par exemple l'ISP Kolosi. C'est un ouvrage qu'elle avait initié. Même nous, de la communication, nous avons vu seulement quand les travaux sont à la phase de finissage. Et même les entrepreneurs ne donnaient pas accès sur le site. Il reste juste l'étape d'équipement. Donc tout est déjà fin prêt. L'ISP Kolosi, les travaux sont terminés. C'est un ouvrage important. Il y a même les ouvrages tels que le siège de la Commission électorale nationale indépendante au centre commercial de Kolosi. Jusque-là, la CENI évoluait dans un bâtiment de la GKMI, dans un bâtiment de location. Actuellement, l'ouvrage, l'immeuble à 2 niveaux, plus rez-de-chaussée, a évolué à plus de 70%. Les travaux évoluent aussi à pas de géant. Vous me verrez encore ici pour vous annoncer que l'ouvrage est terminé. Donc, ça veut dire ce sont des actions qui vont davantage enrichir le bilan. Parce que vous avez parlé du bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a besoin d'un bilan pour pouvoir avoir des arguments lors de la campagne électorale à la fin de cette année. Le chef de l'État était solliciter un nouveau suffrage tout à fait. Auprès de la population congolaise. Le président Tshisekedi était à Kolosi, chef-lieu du Lualaba. Il avait émis un regret de voir que cette province est très riche en sous-sol, n'est-ce pas? C'est une province pilote.
c'est même un poumon économique, s'il faut le dire ainsi, de la RDC. Tshisekedi a remarqué que ce sont les étrangers qui viennent s'enrichir, alors que les Lualabé sont de plus en plus pauvres. Il avait émis le vœu de voir, d'ici la fin de son quinquennat, n'est-ce pas, quelques jeunes Lualabé ou les Lualabé millionnaires. Est-ce que Masuka, comme gouverneur des provinces, actuellement, a facilité cette tâche au président Tshisekedi en créant des jeunes Lualabé millionnaires? Bon, c'est la question qui préoccupe la gouverneure à chaque instant. Je vous ai parlé... Préoccupé, oui, mais là c'est déjà la fin, c'est déjà... On est à 5 mois des élections. Est-ce qu'on va tenir ces discours pendant la campagne pour dire que cette question nous préoccupe alors qu'on a eu suffisamment de temps pour passer à l'acte? Il y a plusieurs ouvrages, je vous ai parlé de plusieurs ouvrages dans la province du Lualaba, notamment les routes à caractère touristique. Il y a par exemple la route Ouansela, la route Katebi, et même l'ouvrage que je viens d'évoquer, là, le pont Tchata, et même l'avenue, toute l'avenue Ngungande prolongée. C'est un coin qui était en proie à plusieurs têtes d'érosion actuellement, grâce aux travaux menés. Il n'y a pas seulement cette avenue Ngungande, il y a aussi les routes secondaires, les routes le long, les avenues le long de cette... oui, ça on a compris. De cet axe principal. Si je peux terminer l'idée, oui, c'est parmi, les exemples qui favorisent, qui montrent que le gouvernement Masuka favorise les entrepreneurs locaux, le Congolais qui a travaillé les ouvrages que je viens de citer, l'entreprise qui a travaillé, c'est une entreprise appartenant à un fils du Lualaba, M. Moïse Mukepe. Qui n'est pas de la famille. Il n'est pas de la famille. C'est un jeune du Lualaba. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont décroché des marchés au niveau de la province du Lualaba et qui font la fierté de la province. Donc c'est un processus parce que vous n'allez pas seulement vous présenter au niveau de la cellule de passation de marché de la province du Lualaba, vous vous présentez comme Congolais sans avoir l'expertise, sans avoir le matériel nécessaire pour répondre à tel ou tel autre travail recherché par la province et avoir la chance que la province ouvre les portes. Non. Donc il faut répondre, c'est pourquoi j'invite la jeunesse congolaise ou ceux qui aspirent, ou les jeunes entrepreneurs, à être compétitifs. Parce que le chef de l'État a exprimé ce vœu, il faut que les Congolais se jettent à l'eau. Que les Congolais présentent, il y a beaucoup de banques qui ont de l'argent, il y a même le FPI qui est là-bas. J'ai vu même au niveau de Lubumbashi, il y a une entreprise, j'ai vu dans le cadre de DRC Mining, il y a une entreprise qui fabrique des câbles électriques en cuivre qui a obtenu le financement auprès du FPI. Donc, que les jeunes s'associent, se mettent ensemble, qu'ils présentent, qu'ils confectionnent des projets bancables, et comme la province du Lualaba, s'il faut parler particulièrement de cette partie de la RDC, est dans la phase de transformation. S'il y a des jeunes qui viennent avec des structures ou des entreprises pouvant répondre aux différentes exigences de la province, actuellement, je ne pense pas que le gouvernement Masuka peut fermer ses portes. Donc le gouvernement est sur cette dynamique de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui décrochent des marchés, des jeunes entrepreneurs
qui puissent vraiment se jeter à l'eau pour être aussi compétitifs et gagner beaucoup d'argent. Parce que quand eux gagnent beaucoup d'argent, il y aura la redistribution parce qu'ils vont aussi engager beaucoup de Congolais. Et c'est comme ça que le pays se développe. Alors, comment expliquer que la province du Lualaba, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, comme poumon économique de la RDC, et d'un côté, les agents de plusieurs services, n'est-ce pas, acquisent plusieurs mois d'un paiement. Comment expliquer ces paradoxes? Bon, je ne sais pas qui vous a donné cette information. En tout cas, au niveau du Lualaba, c'est l'une des provinces qui a une femme travaillant dans le sens à redistribuer les revenus. Donc, le personnel du gouvernement, des différents ministères, des différents services en province sont payés régulièrement. Il n'y a aucun retard et parfois, la paye s'effectue avant même la fin du mois. Vous pouvez interroger, vous pouvez poser, vous pouvez vous renseigner. Donc il n'y a pas de services. Il n'y a pas de services où les agents acquisent de moins d'un paiement. Ça n'existe pas dans le gouvernement provincial. C'est le souci du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba. C'est de voir, vous l'avez d'ailleurs évoqué, c'est de voir les richesses de cette province bénéficier réellement à sa population. Parce que quand vous regardez le gouvernorat, si on voit différents ministères, différents services, il y a des directions, c'est plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines de familles qui sont mieux traitées. Et quand ils sont mieux traités, il y a un impact dans toute la province. Quelle est alors quelle est la plus grande réalisation pour laquelle, la plus grande réalisation à mettre à l'actif des Masuka, Fifi, pour laquelle le président Tshisekedi ou les candidats Tshisekedi pourra être fier de se présenter devant les Lualabais pour dire votez-moi, regardez ce que j'ai fait pour vous. La plus grande réalisation. La plus grande, il y en a plusieurs. Je peux vous en citer quelques-unes. Il y a la nouvelle aérogare qui fera la fierté même de l'Afrique centrale. C'est déjà inauguré ça aussi? La nouvelle aérogare dont les travaux ont atteint 95%. J'ai vu le ministre des Transports il y a quelques semaines, quand il a foulé le sol du Lualaba, quand il est arrivé sur le site de la nouvelle aérogare, en tout cas, il a dit c'est au Lualaba qu'on voit la révolution dans le secteur aéroportuaire. Donc le Lualaba, c'est le symbole de révolution positive dans le secteur aéroportuaire. Donc c'est un ouvrage qui fera la fierté du pays. Je peux vous donner quelques exemples en rapport. Je peux vous donner quelques éléments au sujet de cet ouvrage. Avant l'arrivée de la gouverneure Masuka, elle a trouvé les anciens animateurs de la province contracter une dette auprès d'une banque. Et cette dette, pour financer les travaux de construction de cet ouvrage important, de cette nouvelle aérogare, la province avait contracté une dette de près de 25 millions de dollars américains. Déjà remboursé maintenant? À rembourser en 2025. Le taux d'intérêt était évalué à 9 millions de dollars américains s'il fallait rembourser en 2025. Maintenant, quand la gouverneure a pris les choses en main, a pris les commandes de la province, de l'exécutif provincial, vous savez, c'est une économiste chevronnée. Elle a travaillé dessus.
elle a réduit le taux d'intérêt au lieu que la province rembourse cet argent. En 2025, la province a remboursé cet argent en 2022. Donc, toute la dette mais il y a aussi a été payée. Là-dessus, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à cette manière de rembourser l'argent. Il y a eu renégociation du taux d'intérêt. Voilà. Apparemment, dans tout ça, il y a eu beaucoup de rétrocommissions. Est-ce que il n'y en a pas. Est-ce que ces rumeurs ou ces affirmations des uns et des autres, vous voulez les balayer? Avec la gestion actuelle, la gestion Tshisekedi, la gestion Masuka dans la province de là-bas, ce mot n'existe pas. Donc, elle a permis à la province de gagner beaucoup d'argent, de gagner d'abord cet ouvrage, parce que s'il fallait rembourser, par exemple, en 2025, l'aérogare pouvait être inauguré et la province allait être ou rester sous le joug de cette dette et l'aérogare n'allait pas appartenir directement au pays. Quel est son coût final actuel? Pardon? Quel est son coût final, le coût de cet aérogare? Le coût actuellement, je vous ai dit que l'aérogare revient à 25 millions de dollars. Le coût. Donc le coût, selon les entrepreneurs, global 25 millions de dollars qu'il fallait que la province avait obtenu auprès d'une banque. Mais elle s'est battue, elle a payé cette dette, elle a mobilisé les recettes et la province a eu cet argent en un temps record. Je crois en une année seulement, la gouverneure a réussi à mobiliser cet argent, ce qui a permis à la province de ne pas avoir le joug de payer 9 millions d'intérêts. La province a réussi à payer moins en une année et demie, presque. Et au moment où je vous parle, cet ouvrage, ce bijou, appartient totalement à la République démocratique du Congo. Il y a un autre ouvrage, l'échangeur routier de Kolwezi. Quand vous quittez, vous atterrissez au niveau de l'aéroport de Kolwezi, je crois tout le temps, quand vous arrivez à Kolwezi, vous regardez les infrastructures, vous avez honte, vous dites vraiment que est-ce que je suis dans la capitale mondiale du cobalt. Et actuellement, avec les travaux de construction de la nouvelle aérogare et même la piste qui est actuellement de 2500 mètres va être allongée. Les travaux où le gouvernement provincial va ajouter 500 mètres, cette piste aura 3000 mètres et même l'entrée, quand vous regardez les travaux de construction de l'échangeur routier, vous allez voir qu'il y aura, même l'image de la province va être améliorée et ça fera la fierté de toute la République, principalement de la province du Lualaba. Est-ce qu'il y a des dates actuellement, des dates pour finalement inaugurer tous ces ouvrages et les livrer officiellement? Parce que là, vous parlez du chantier, c'est vrai, la regard, vous parlez de 95%. Ouais. Pour moi, ce n'est pas une première. Hein. Vous étiez ici il y a 4 mois, c'était autour de 90%. On sent que ça évolue. À pas de tortilles, on se demande qu'est-ce qui bloque finalement pour que ces travaux terminent. Et catégoriquement, ça n'évolue pas. Est-ce qu'il y a des dates? Parce que là, je vous dis qu'il nous reste à peu près, la campagne, ce n'est plus pour longtemps, c'est pratiquement dans 4 mois. Est-ce que dans 120 jours, Fifi Masuka et son gouvernement vont s'activer pour tout finaliser? Ou ça sera des chantiers laissés pour ceux qui viendront après vous parce qu'il n'y a pas d'assurance que vous serez toujours là? Bon, les travaux, vous dites que les travaux évoluent à pas de tortue. Non. Les travaux évoluent
selon le timing fixé, selon le cahier des charges signé entre la partie gouvernement provincial et les différents entrepreneurs. Donc, quand vous faites des grands ouvrages, je crois qu'il y a des techniciens en la matière qui nous suivent, ce ne sont pas des travaux qui doivent se faire ou être réalisés, terminés complètement par une claquette de doigts. Non. Ce sont des travaux qui doivent respecter le timing. Je vous ai parlé de l'échangeur, qui sera une première de toute la RDC. Et là, c'est pourquoi on s'est vous entrez. Attendez. Nous devons fixer ces je ne peux pas. Attendez. C'est déjà quel pourcentage actuellement? À l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi, les travaux de l'échangeur ont déjà dépassé 50%. Vous voyez? Donc ça ne sera pas cette année. Ça évolue. Ça ne sera pas les travaux se déroulent de jour comme de nuit. Et quand vous entrez, vous atterrissez à l'aéroport de Kolwezi, vous allez vous rendre compte que l'image, le processus de changement d'image, quand vous regardez même les avenues de l'entrée de l'aéroport qui subissent, qui revêtent la couche de roulement, ce qui n'était pas le cas avant, et vous allez, chaque fois quand vous venez, je crois que vous étiez là il y a plus d'une année, chaque fois, j'ai vu même il y a certaines personnalités religieuses comme le cardinal Ambongo qui a dit qu'il était à Kolwezi il y a plusieurs années. Il n'a pas reconnu Kolwezi. Kolwezi a complètement changé. Le Lolaba a complètement changé. Je ne peux pas donner des dates ici parce que je ne suis pas habilité à donner des dates. Très bien. Mais il y a d'autres ouvrages. Vous allez seulement constater, comme j'ai parlé, du pont Tchata. Donc, on va épargner à la population d'autres activités, d'éclats. On va amener la population de temps en temps à constater seulement le changement des choses. Et c'est comme ça que le gouvernement... Nous allons chiter M. Moyoumba en une minute. Travailler en une minute, pour amener cette population à comprendre. À Kinshasa, on dit « Moussala Eleka Maloba ». Moussala Eleka Maloba. Donc, c'est un gouvernement non populiste qui veut montrer son savoir-faire par des œuvres concrètes. Alors, on va chuter, Georges Moyoumba, en une minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire au Lualabé pessimiste, à tort ou à raison? Je dis bien à tort ou à raison. Il y a beaucoup de Lualabé pessimistes qui peut-être ne croient plus ou presque. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en une minute pour terminer? En une minute, ce que je peux dire aux Lualabé pessimistes, bon, les Lualabé pessimistes, c'est seulement un petit groupe de personnes qui n'ont pas voulu, qui sont enfermés dans la haine, qui n'ont pas voulu croire au savoir-faire d'une femme en qui le chef de l'État a placé sa confiance pour changer l'image de la province. Non seulement le gouvernement provincial travaille à Kolwezi, nous le voyons travailler dans tous les 5 territoires, notamment dans le territoire de Dilolo, particulièrement à Kassaji, la 2e ville de la province. Cette ville reçoit actuellement les travaux d'envergure de construction d'une école moderne. Cette école aura en son sein une salle informatique, un stade de basket, un stade de foot et plusieurs salles de classe. C'est une école qui fera la fierté, c'est l'une des écoles références de la province du Lualaba. Cette ville de Kassaji, l'intérieur même, le cœur même de la province, a maintenant l'éclairage public. Après Kassaji, il y a le territoire de Lubudi, qui reçoit actuellement aussi les travaux de construction d'une école analogue, de même type que celle de Kassaji, qui aura aussi un terrain de basket, un terrain de foot, une clinique moderne, une salle informatique
et plusieurs salles de classe. Merci. Le gouvernement Masuka, pour mettre fin à la politique de location des bâtiments pour les ministères, a initié les travaux de construction des nouveaux cabinets, des nouveaux ministères. Donc, ces deux immeubles à 3 niveaux, à 2 niveaux plus R, qui vont abriter d'autres ministères, ça va faire en sorte que l'argent qui est déboursé pour la location de certains ministères va être économisé et réaffecté au financement d'autres projets d'intérêt public. Merci Donc, beaucoup, cette année, Mouyumba, j'espère. avant la fin de cette année, il y aura toute une pluie d'inauguration des ouvrages impulsés par le chef de l'État que tous dans la ces province ouvrages seront inaugurés avant, bien sûr, la fin de l'année, parce que c'est une année électorale, pas une année des promesses. Merci d'avoir été les nôtres pour cet éclairage. Vous nous venez d'Iloa là-bas. Pas une année de promesses, je vous confirme, ce sera une année des inaugurations dans la province d'Iloa. Merci Josué Mouyumba, merci à vous tous que vous avez suivis depuis la province d'Iloa là-bas, notamment à Colusi, son chef-lieu, où il fait actuellement frais. Oui, il fait beau vivre. À la prochaine, avec le même plaisir.